Dans l'hémicycle du Parlement européen, les Français ne brillent pas par leur présence. La France se place en queue de classement des pays les plus assidus en jour de vote, 21e rang, loin derrière les Allemands qui arrivent en 8e position. Autre point, le taux de démission de nos élus est 5 fois supérieur à celui des Allemands. Résultat, un désintérêt des citoyens pour les élections européennes et surtout une perte d'influence de la France. Le 25 mai, sur tout le continent, l'abstention devrait battre des records. Sur cette courbe, on voit bien que depuis la première fois qu'on a voté aux européennes, c'était en 1979, l'abstention n'a cessé de monter de manière régulière. Alors les citoyens européens ne se sont donc jamais intéressés aux institutions de Bruxelles. Ce n'est pas nouveau. En revanche, ce qu'il est, c'est que ce désintérêt s'est transformé en désamour, parfois même en haine. Il faudrait 14 femmes commissaires. Jean-Claude Juncker, le nouvel homme fort de l'exécutif européen, a fait de la parité son cheval de bataille et entend intégrer au moins 10 femmes dans sa nouvelle équipe. Mais pour l'heure, on est encore loin du compte. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'égalité, mais je continue à penser qu'il ne faut pas de ratio homme-femme, car cela signifierait que quelqu'un a obtenu le poste en raison de son sexe et non pas en raison de ses compétences. Face à ces problèmes, nous avons cherché des solutions. Le Parlement idéal n'existant pas, voici nos idées pour un Parlement européen meilleur. Une parité mieux respectée au sein du Parlement. Aujourd'hui, seulement un tiers des députés sont des femmes. Un Parlement européen plus médiatisé à travers la télévision et les journaux et davantage intégré dans les programmes scolaires. Et si les pays étaient plus impliqués? Cette année, le taux d'abstention était de 42% en moyenne, allant jusqu'à 87% en Slovaquie. Et si les pays étaient mieux représentés? En France, le taux d'absentéisme atteint les 40% chez certains députés. Est-ce normal que nous ne connaissions même pas le nom de nos députés, alors qu'ils sont parfois nos élus locaux? À présent, les députés européens peuvent refuser la nomination des commissaires européens. C'est un progrès, ils ont plus de pouvoir. Pourquoi ne pas leur en donner davantage? Ne serait-il pas plus cohérent, plus pratique et moins coûteux si le Parlement était centralisé à Bruxelles, là où siège déjà le reste des institutions européennes? Aujourd'hui, 30% des lois françaises sont d'origine européenne. Et si le pourcentage augmentait? Un Parlement européen auquel on croit car on connaît ses actions et son impact sur nos vies. Faut-il autoriser ou non le cumul des mandats pour les députés européens? S'ils avaient plus de temps, ils pourraient faire aboutir plus de projets.